Et je voudrais dire merci déjà à Côte d'Ivoire PME qui a bien voulu nous convier à ce panel-là. Au nom de la directrice générale du CPC, je dis merci déjà. Et aussi merci à tous ces participants qui ont voulu se déplacer pour avoir l'information. C'est vrai que quels sont à l'intérieur, c'est difficile d'avoir l'information, mais quand on vient vers eux pour les leur donner, c'est intéressant. Et qu'ils fassent preuve de courage. Nous sommes disposés d'une structure de l'État, les accompagner dans leur marche vers le progrès. Pour nous, en tant que SOGEDI, ces rencontres-là sont de qualité parce qu'elles nous permettent d'interagir au plus près des opérateurs économiques, principalement ceux qui exercent dans la transformation de produits agricoles, de matières premières agricoles, qui sont le cœur de cible de notre activité. Nous leur avons présenté comment est-ce que la SOGEDI entend contribuer à la réalisation de la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, en ce qui concerne en tout cas la densification du secteur industriel et l'amélioration de sa proportion dans le PIB. Il a été aussi question pour nous de leur mettre à disposition des informations sur les réformes, les textes, le cadre réglementaire en vigueur aujourd'hui qui pourraient leur permettre de pouvoir bénéficier au mieux de tout l'écosystème favorable que le gouvernement met à leur disposition afin de faire de ces petites et moyennes entreprises-là les champions nationaux que nous souhaitons tant dans notre économie. En tout cas, cette séance m'a permis donc de comprendre avec je veux dire le CPC un certain nombre d'éléments pour améliorer, je veux dire au niveau organisationnel, ma structure. Avec l'appui de Côte d'Ivoire PME, j'attends en tout cas être accompagné à devenir une PME agricole, une PME de production agricole, ce qui n'est pas, je veux dire, assez régulier dans, je veux dire, les besoins de création des PME. Et donc c'est ce que j'ai pu retenir pendant cette séance-là. Nous, on souhaite que assez rapidement, Côte d'Ivoire PME nous aide, par exemple, dans l'établissement des statuts et règlements intérieurs de nos PME. Nous attendons beaucoup avec le DPI Bélier et Côte d'Ivoire PME pour nous accompagner financièrement et dans les différentes formations pour mieux nous structurer et maintenant avancer très bien et booster nos différentes entreprises. Notre intervention s'articule autour de deux grands axes. Le premier est l'appui au développement économique régional qui consiste à mener une étude de l'écosystème entrepreneurial au niveau du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier. Et cette étude de l'écosystème entrepreneurial est couplée avec l'étude sur le système régional d'innovation afin de cartographier les différentes structures ou les différents instruments qui existent au sein de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro pour la promotion de l'innovation. Le deuxième axe d'intervention porte sur le renforcement des capacités techniques, l'appui à la productivité, qui consiste en des missions diagnostiques au sein des OPA, des PME, pour détecter leurs faiblesses et leurs forces et leur recommander donc des plans d'intervention afin donc de renforcer les capacités et de les amener à être beaucoup plus productifs. À la suite de ces missions diagnostiques, après que nous ayons décelé ces forces et faiblesses, nous allons intervenir à travers des sessions de formation, des masterclass et qui seront animées en présentiel à l'attention non seulement des OPA et des PME, mais également des porteurs d'idées de projets au sein de la région. Il est prévu un livre blanc qui va ressortir donc de ces échanges-là pour adresser la question donc, de la stratégie de développement des chaînes de valeur des différentes filières cibles du projet en matière donc de promotion des agro-industries. Alors nous sommes très satisfaits de l'échange que nous avons eu et nous souhaitons une répétition de ce type de rencontre
afin que nous, les acteurs du secteur financier, puissions comprendre, maîtriser les différentes composantes du système économique et les différents secteurs des différentes activités afin de pouvoir accompagner aisément les PME dans l'évolution de le développement, l'évolution de leur business. Ces échanges ont permis de pouvoir montrer du doigt certaines insuffisances, de rappeler à pouvoir corriger ces insuffisances-là de sorte à ce que nous, banques, on puisse apporter rapidement des assistances aux différentes sollicitations venant de ces structures-là. Et également, ces structures-là, ça leur permettra de se faire assister par vos différents experts pour bien ficeler leurs projets, afin de nous permettre d'apporter des réponses satisfaisantes dans un bref délai. Vous savez, selon la BAD, une femme sur 4 en Afrique de l'Ouest lance et gère une entreprise. Et 90% des revenus que ces femmes-là arrivent à générer à travers ces activités sont généralement destinés à l'éducation, à la santé, à la nourriture, à l'alimentation du ménage, de la communauté. Donc vous convenez avec moi que les femmes en fait sont des piliers de l'économie de nos pays, en Afrique de l'Ouest et spécifiquement en Côte d'Ivoire, mais également des piliers de la transformation de nos sociétés. Et paradoxalement, elles sont confrontées à beaucoup d'obstacles quand il s'agit d'accéder au financement. Alors que sans financement, comment est-ce que l'activité peut prospérer? Comment est-ce qu'elles peuvent s'inscrire dans le développement durable? Elles sont confrontées premièrement aux questions d'obstacles, notamment en termes de garantie. Généralement, quand elles demandent ces financements-là, on va demander quelles sont vos garanties. Tout simplement parce qu'elles sont très rarement ou faiblement propriétaires ou contrôlent vraiment des immobilisations. Donc ça, c'est un problème à régler. Il y a le fait également que les femmes n'ont pas généralement une capacité financière aussi, capacité de gestion suffisante au regard vraiment des critères que les structures financières imposent pour avoir accès aux fonds. Donc je pense qu'aujourd'hui, à travers cette initiative que Côte d'Ivoire PME a lancée, c'est vraiment un cadre intéressant d'échange pour voir un peu quels sont les produits qu'on pourrait mettre en place spécifiquement pour ces femmes-là qui sont pour la plupart analphabètes, qui évoluent dans le domaine de l'informel, même si elles ont des activités souvent très bien structurées, d'un point de vue de rentabilité économique, pas de problème, mais qui n'ont pas forcément les capacités pour s'inscrire dans un certain nombre de processus qui sont mis en place par les institutions financières. Les femmes, les jeunes également. Ce que nous a beaucoup épaté, c'est aussi en fait le cas d'échange suivi du partage d'expérience avec la qualité des différents participants. Donc en termes de financement, ce que nous avons retenu aussi au niveau des PME, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire en termes de structuration, de formalisation et d'accompagnement. Aussi, nous avons eu aussi à épiloguer sur les différents mécanismes de financement et quelles sont les différentes attentes aussi des clients qui sont les PME. Par ailleurs, nous avons recommandé à ce sujet une intensification du programme de formation de mise à niveau des cadres dirigeants. Aussi de voir dans quelle mesure essayer de mettre en place un plan de décaissement progressif en faveur des différents fournisseurs sur la base du niveau de réalisation et aussi le partage des informations entre banques. Donc ce qui permettrait de réduire aussi significativement le risque de contrepartie. Ça a été une très belle rencontre, très enrichissante. Surtout que Côte d'Ivoire PME, avec les différentes recommandations que nous les banques avons faites concernant les financements et l'appui de 2 PAI Bélier, je pense qu'on pourra faire de grandes choses ensemble et ce serait vraiment intéressant pour les PME. La réflexion que nous avons eue a permis, disons, de savoir quelles sont ces institutions-là qui financent aujourd'hui le secteur agricole et qu'est-ce que ces institutions-là financent aujourd'hui parmi les chaînes de valeur ou bien les filières cibles du projet. Bon, on s'est rendu compte que
beaucoup ne financent pas encore les chaînes cibles, les filières cibles du projet, mais à travers ces informations-là, on pourra, disons, les intégrer dans le système parce qu'on a besoin de financement. Le financement, ce ne serait pas seulement, le financement ne proviendra pas seulement des systèmes financiers décentralisés, mais également des banques. Donc tout cela est important. Ça va permettre, en fonction des risques et des dispositions qui sont prises pour minimiser les risques, ça va permettre à ces systèmes de financement-là également d'intervenir de façon normale, de façon productive dans le développement des chaînes de valeur. Un cas d'échange, c'est très bon, c'est une très bonne chose. Ça permet également de mutualiser les connaissances, d'échanger les expériences pour que chacun puisse profiter des expériences des uns et des autres pour pouvoir, disons, développer ses activités. C'est aussi important parce qu'il y a des questions fondamentales. Lorsqu'on parle de financement, on a souvent peur des impayés. On a toujours peur du fait qu'à l'échéance, les gens ne remboursent pas. Maintenant, pour qu'ils remboursent, il faut bien qu'il y ait ce lien-là qui soit établi entre la banque et le promoteur durant toute la vie du projet. À travers les conseils, à travers l'accompagnement qu'on lui apporte, ça permettra vraiment de limiter vraiment la risque. Parce que tous ceux qui tombent en impayés, ils ne sont pas toujours de mauvaise foi. Certains sont bloqués à un moment donné. Mais si la banque est à côté, le système de financement est à côté, il pourra donner les conseils utiles pour débloquer la situation. Donc vraiment, c'est vraiment très intéressant. Et comme je l'ai dit aussi dans la salle, ça permet également de développer certains réseaux, de partager certains systèmes qui permettent de sécuriser davantage le crédit. Parce que si on fait le crédit, il faut que ceux qui adhèrent soient des gens honnêtes. Il faut que ceux-là, les gens malhonnêtes, ne viennent pas bloquer la voie, ne viennent pas empêcher les gens honnêtes de bénéficier des crédits. Ce genre de forum permet véritablement de faire avancer, de faire bouger les lignes. Parce que de part et d'autre, on a des méfiances. Les agriculteurs qui se méfient des institutions financières et les institutions financières qui se méfient des agriculteurs parce qu'ils n'ont aucune information sur leurs activités. Et ce genre de forum permet de pouvoir échanger, partager des informations en vue de faciliter l'accès au financement. Nous avons ici appris des opérateurs privés et nous les avons invités à nous accompagner le gouvernement dans cette politique de mise en place de 9 agropoles à travers tout le pays. Il y a des synergies qui ont pu être dégagées pour permettre aux différentes filières d'être boostées. Nous avons pris bonne note de cet atelier-là qui va se perpétuer pour, j'allais dire, développer davantage tout ce qui serait comme difficulté liée au développement des chaînes de valeur. Nous avons eu des échanges fructueux avec les autres experts qui ont délivré des préoccupations et des messages qui nous ont permis de pouvoir avoir un ensemble d'idées sur la plupart des différentes filières cibles du projet DPAI Bélier. Côte d'Ivoire PME, accompagner nos entrepreneurs pour une Côte d'Ivoire créative et prospère.